Quoi de neuf? Nous allons parler de la différence entre faire et devenir. Et il y a une grande différence. C'est la différence entre accomplir de grandes choses et simplement être exceptionnel. Vous l'avez sûrement vu souvent, mais l'exemple qui me vient d'abord est une personne obèse qui perd du poids. Donc, si vous avez déjà vu par exemple The Biggest Loser, ils avaient été des personnes qui pesaient 300, 400, 500 livres. Et tout au long de ce petit défi qui durait quelques semaines ou quelques mois, ils perdaient des centaines de livres. Des centaines de livres. Mais ils se contentèrent d'agir. Ils mangeaient sainement, faisaient de l'exercice et perdirent du poids. Ce qui n'a pas changé, c'est leur état d'esprit et la personne qu'ils pensaient être. Donc à l'intérieur, rien n'a changé. À l'extérieur, tout a changé. Cependant, si nous ne changeons pas l'intérieur, l'extérieur, il peut changer un moment, mais nous finirons par revenir à ce que nous croyons être. Donc, ce qui se passe dans beaucoup de ces cas avec les participants de The Biggest Loser, c'est qu'ils perdent des centaines de kilos, puis les reprennent tous. Peux-tu imaginer tous les efforts consacrés à bien manger et à faire de l'exercice chaque jour, du sang, de la sueur et des larmes, perdre tout ce poids et ressentir à l'intérieur que je suis toujours une personne obèse. Je prends des décisions de personne obèse. Donc ils sortent et continuent à manger de la restauration rapide, puis ils continuent à faire des excès et à grignoter. Mais cela ne concerne pas seulement les personnes obèses. C'est valable dans tous les aspects de la vie. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Nos pensées mènent à des décisions. Les décisions deviennent des actions. Les actions se transforment en comportements. Les comportements deviennent des habitudes. Les habitudes forment qui nous sommes et qui nous croyons être. Le problème devient alors, qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule? Est-ce qu'on croit d'abord en soi ou est-ce qu'on agit d'abord et on essaie de croire en soi plus tard? C'est vraiment difficile, mais il faut s'efforcer de travailler sur chacun de ces aspects et savoir qu'il est important d'avoir les deux pour vraiment devenir exceptionnel. En se contentant de penser à toutes ces choses, rien ne va vraiment se mettre en mouvement. Donc si tu réfléchis, mais que tu n'agis pas, il ne se passera rien. Mais si tu agis sans croire, il ne se passera rien non plus. Tu pourrais avancer un peu, mais ensuite tu reviendras en arrière. Donc sans ces deux piliers, tu n'avanceras pas. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre tes objectifs, puis les écrire souvent, comme chaque jour ou 2 fois par jour, matin et soir. Et quand tu fais ça, tu donnes littéralement vie à tes pensées. Tu les rends réelles, et quand tu écris tes objectifs, je veux que tu les écrives au présent. Si tu es une personne obèse qui essaie de se mettre en forme, tu écris « Je suis en forme, je suis en bonne santé, je pèse 80 kilos, peu importe ce que c'est ». Si tu écris ces mots 2 fois par jour, chaque jour, à un moment donné, tu vas commencer à te croire toi-même. Je suis en forme, je suis en bonne santé, je pèse 80 kilos, je suis en forme, je suis en bonne santé, je pèse 80 kilos, je suis en forme, je suis en bonne santé, je pèse 80 kilos. À un moment donné, tu vas juste dire « Oui, je suis en forme, je suis en bonne santé, je pèse 80 kilos », parce qu'à force d'écrire ces choses, tu vas finir par te croire toi-même. Ensuite, tu feras des choses pour être en forme et en bonne santé à 80 kilos. Peu importe ce que c'est. Donc plus tu peux amener tes pensées dans la réalité, plus tu vas réussir à te transformer en la personne que tu veux devenir. Tu peux faire ça avec tout ce que tu veux. Je lis actuellement « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, un excellent livre qui traite entièrement de ce concept. Je l'ai déjà lu, mais c'est une excellente lecture. Je t'encourage à le lire ou le relire, il y a d'excellentes idées. Essayons surtout de devenir quelqu'un de grand, pas seulement de faire de grandes choses.